Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Dixième podcast, cette année je suis allée à contre-courant. Alors vous allez me dire quel rapport avec la communication ? Et bien au-delà de la communication, ce podcast en fait il a un rapport avec le fait de simplifier son business et de suivre son instinct et de combattre en fait la culpabilité que l'on peut avoir vis-à-vis de la société, vis-à-vis des autres quand on a envie de suivre son instinct, quand on a envie de vivre à sa façon, quand on a envie de communiquer à sa façon, quand on a envie de gérer son entreprise au quotidien à sa façon et qu'on se prend plus ou moins consciemment les injonctions de notre éducation, de la société, etc., etc. Donc cette semaine, j'avais envie justement de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière en vous partageant mon expérience personnelle. Moi, je suis en général assez bête et disciplinée et je suis du genre à dire, voilà, là, à cette époque de l'année, les clients, ils sont en train de faire ça, donc ils viendront pas. Là, c'est les vacances, donc ça sert à rien que je communique. Là, c'est la rentrée, ils sont trop occupés, donc ils viendront pas. Enfin, je me trouve toujours, en fait, il y a toujours un moment c'est jamais le bon moment, en fait, pour communiquer, pour avancer dans mon business, etc., etc. Et aussi, par rapport à ma vie personnelle, je l'organise en fonction de ce qu'on m'a dit dans mon éducation, en fonction de ce que la société nous dit, etc., etc. Et cette année, j'en ai eu un peu ras-le-bol. Et dans le cadre de simplifier mon business, que c'est ce que je vous amène en fait à mettre votre communication au service de votre vie, ça passe aussi par le fait de simplifier une certaine partie de votre business. Et bien pour simplifier en fait une partie de mon business, j'ai décidé cette année d'aller à contre-courant. Et vous allez voir un peu le cheminement, et j'espère que ce cheminement-là que j'ai fait cette année va vous aider à avancer sur le même type de cheminement, en tout cas vous aider à voir comment vous pouvez, à votre façon, selon vos envies, suivre plus votre instinct, plus vous écouter. Alors je ne parle pas de procrastiner, je parle de plus vous écouter, quelles que soient en fait les injonctions qui peuvent venir de l'extérieur. Okay ? Donc quand je disais que cette année j'y suis allée à contre-courant, c'est que cette année, je suis partie en vacances au mois de juin. Vous allez me dire, mais pourquoi le mois de juin ? Parce que pour plusieurs raisons. Déjà, parce que j'en avais la possibilité. J'ai une petite fille qui est encore en maternelle. Donc, je peux l'enlever, on va dire, un peu plus tôt de l'école sans que ça nuise à sa scolarité. J'ai mon conjoint qui, jusqu'à maintenant, ça va être un peu différent l'an prochain, mais avait ses vacances entre mi-juin et mi-juillet. Donc c'était deux raisons qui me permettaient, on va dire, de façon, objective de pouvoir partir. Et la deuxième raison, c'était parce que j'en avais envie. Parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément la foule. Et partir au mois de juillet ou au mois d'août, ça me botte pas des masses parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Alors, en dehors du fait que ça soit plus cher, mais au-delà de ça, il y a plus de monde et c'est difficile de sortir des sentiers battus et voilà, il y a un peu trop de monde et j'aime pas trop ça. Donc j'ai dit cette fois-ci, je vais partir au mois de juin. Et la troisième raison qui m'a fait partir au mois de juin, c'est que quelque part, si je me suis mise à mon compte, et je pense que vous serez d'accord avec moi, si vous êtes mis à mon compte également, c'est entre autres pour avoir la liberté d'organiser mon activité comme je le souhaite. Si vous entendez du vent, c'est que je suis dans la nature et qu'il y a beaucoup de vent autour de moi au moment où j'enregistre ce podcast. Donc si je me suis mis à mon compte, c'est entre autres pour avoir la liberté d'organiser mon activité comme je le souhaite, y compris de partir en vacances quand je le peux et quand je le veux également. Maintenant, comme je le disais, on ne va pas se mentir, ça n'a pas été une décision, on va dire, psychologiquement facile à prendre, parce qu'il a fallu à la fois rester droit dans mes bottes par rapport au jugement des autres et aussi calmer mon sentiment de culpabilité. Parce que quand vous partez à un moment où la plupart des gens travaillent encore, techniquement en tant qu'entrepreneur, vous pourriez vous dire mais ne pars pas au mois de juin. Parce que les gens, ils sont encore au boulot, ils sont encore actifs sur les réseaux, donc il y a moyen que tu loupes théoriquement des opportunités d'affaires. Tu vas peut-être empêcher des gens
de commencer à travailler avec toi pour qu'ils se libèrent du fardeau, entre guillemets, de la communication sur les réseaux sociaux, pour qu'ils puissent mettre leur communication au service de leur vie. Donc tu vas louper des opportunités de développer ton business et d'aider tes clients. Donc, si jamais, je veux envie de vous dire, si jamais on commence avec ces injonctions-là, on part jamais en vacances, hein, on est bien d'accord. L'autre injonction, elle est venue aussi des autres, en disant, mais pourquoi comment ça tu pars pas en août? Tu pars en juin déjà? Mais c'est trop tôt de partir en juin, maintenant nous on part en août. Hein. Je dis, bah oui, mais moi en août il n'en est pas question déjà, pour des raisons personnelles, et puis en plus j'aime pas partir en août. Pourtant je suis née en août, hein. et j'aurais pu dire, voilà, c'est mon mois d'anniversaire, donc j'aime pas partir en août. Et encore une fois, si je me suis mise à mon compte, c'est pour ne pas avoir, en fait, les mêmes injonctions qu'en tant que salarié ou les mêmes injonctions qu'en tant que... pour pas suivre, en fait, le mouvement, soyons complètement clairs. Okay, en tant qu'être humain, en tant qu'entrepreneur, j'ai le droit de prendre des vacances comme je veux, de suivre mon instinct, tant pis si ça plaît pas. Donc il a fallu, en fait, que j'arrive à cette conclusion-là, tant pis si ça plaît pas, et que je reste droit dans mes bottes en disant je suis mon instinct, peu importe ce que disent les autres, peu importe l'éventualité que je perde effectivement des opportunités d'affaires. Parce que, et ça c'est vraiment un constat que je vous donne, c'est que si les gens ont envie de travailler avec vous, ils attendront votre retour de vacances. Ils comprendront déjà que vous partiez en vacances, quelle que soit la période où vous partez en vacances. Ils vont attendre de travailler avec vous une fois que vous serez rentré. Et si quand vous rentrez, eux-mêmes sont en vacances, ils attendront leur propre retour de vacances pour travailler avec vous. Parce que ils savent déjà au départ qu'ils veulent travailler avec vous. Donc quand, c'est un détail. Si jamais vous arrivez justement à créer ce lien par votre communication, par vos échanges, etc., dont je parle dans chacun de mes podcasts, ce lien va tellement être fort que en fait, le fait de savoir quand est-ce qu'ils vont travailler avec vous, ça va être entre guillemets un détail parce que ils savent déjà qu'ils veulent travailler avec vous. Ils savent déjà que c'est avec vous qu'ils veulent travailler. Donc en fait, que vous preniez vos vacances en mai, en juin, en août, que vous ne soyez pas dispo ce mois-là, etc., c'est pas grave. Je vous donne 2 exemples très concrets. Donc je donne également des cours de langue étrangère, notamment l'anglais et l'allemand. Et il y a une de mes clientes qui voulait absolument commencer au mois de juin. Je lui dis, je suis désolée, au mois de juin, je suis en vacances. Donc on commence, je reviens le 13 juillet. Et bien le 13 juillet, on avait la première séance. Maintenant, c'est elle qui est partie en vacances. Et ben on attend qu'elle revienne de vacances pour continuer les autres séances, les autres formations. Donc, au-delà de ça, si les gens ont besoin de votre produit et votre service, ils attendront. Je vous donne un autre exemple qui est un peu plus générique. Vous allez voir un artisan, pour faire un chantier, parce que vous voulez réparer je ne sais pas quoi, ou créer, je ne sais pas, faire votre piscine, ils ne sont pas dispo jusqu'au mois d'octobre. Vous allez attendre le mois d'octobre. Parce que déjà vous avez envie d'une piscine, et en plus, vous savez que c'est avec eux et pas un autre pisciniste que vous voulez travailler pour X ou Y raison. Ça c'est chacun a ses raisons, mais vous allez attendre qu'ils soient disponibles. Et bien c'est pareil pour votre activité. Si les gens savent déjà, ont déjà créé un lien avec vous, ils vont vous attendre et mieux, ils vont comprendre que vous vouliez partir en vacances en dehors des sentiers battus. Je prends l'exemple des vacances, mais ça peut être n'importe quoi. C'est pour vous montrer que le sentiment de culpabilité parce que vous allez communiquer sur un truc, vous allez aller à contre-courant, ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce que, encore une fois, les gens vont créer un lien avec vous, pas par rapport à vos produits ou vos services, mais par rapport à votre personnalité. Et parmi, je dirais, les conséquences de votre personnalité, parmi vos traits de personnalité, il y a justement le fait d'aller à contre-courant, de sortir du lot, de communiquer comme bon vous semble et pas comme 95% des entrepreneurs font sur le net par exemple, etc., etc. C'est justement parce que vous mènerez votre entreprise d'une façon particulière, que vous communiquerez sur votre entreprise d'une façon particulière, qui vont vous suivre parce que cette façon particulière qui vous est propre va leur parler. Donc, excite le mental, excite la culpabilité, okay, et on part du principe que votre rôle en tant que chef d'entreprise est de suivre votre instinct, que ce soit dans votre communication ou au quotidien, parce que c'est votre personnalité qui est la clé, en tout cas selon moi, du succès de votre entreprise. Ok ? Pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais timing. Le bon timing, c'est le vôtre. Le bon timing, c'est celui qui vous correspond à vous.
le bon timing, c'est le fait d'alléger votre business parce que vous allez le gérer de la façon qui vous convient. Vous allez communiquer avec votre façon. Si vous avez envie de gérer votre activité, je ne parle pas de compta encore une fois, etc., mais vraiment au quotidien, de communiquer avec votre communauté d'une certaine façon, faites-le. Si vous avez envie de faire des choses à un moment qui vous conviennent, même si ce n'est pas dans les standards, eh bien faites-le. Et vos clients de cœur vous suivront. Comme je le disais à l'instant, c'est d'ailleurs en faisant selon votre instinct, c'est en voyant votre façon de faire, de communiquer, personnel, en fait, qui vous est propre, que vous allez créer ce lien avec eux et qu'ils se diront « j'adore sa façon de communiquer, ça me parle, c'est avec lui ou elle que j'ai envie de travailler ». Nous avons tous créé, pour terminer ce podcast, j'avais envie de dire ça, nous avons tous créé une activité à notre image, n'est-ce pas ? On a eu envie de se lancer à notre compte pour avoir une entreprise qui corresponde à ce qu'on aimait faire et on l'a façonné à notre image. Donc pourquoi notre organisation au quotidien, notre communication entre autres, ne reflèterait pas cette image ? Pourquoi on aurait eu toute la créativité du monde au niveau de l'idée et une fois qu'on s'est lancé, le soufflet retombe dans des choses beaucoup plus théoriques, pragmatiques, objectives. Non, on l'a créé à notre image cette entreprise. Donc suivons cette image-là dans notre façon d'organiser notre activité au quotidien et dans notre façon de communiquer, parce que c'est comme ça que l'on va pouvoir développer notre activité tout en communiquant avec nos clients de cœur, avec le cœur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.